Il y a un monsieur qui s'appelle Fridolin K, qui a passé le temps à dire des choses... C'était pas ici. C'était pas ici. Qui a passé le temps à dire des choses pas correctes sur monsieur et tout. J'ai regardé parce qu'on se connaît un peu, j'ai évité de temps en temps dans mes émissions. Je me suis dit, les bruits, on en fait partout, on ne va pas s'intéresser à ça. Mais... La preuve. Lundi matin, mon téléphone sonne. Je vois un numéro inconnu que je ne connais pas. Je me Naturellement. dis, je vais quand même décrocher. Je dis, allô? Oui, bonjour Ernest, mais c'est comment tu ne me reconnais pas? Il dit, c'est qui s'il vous plaît? Il dit, non, c'est Fridolin. Il dit, quel Fridolin? Il dit, Fridolin K. Ah, monsieur K, je vous écoute. Il dit, non, vraiment, après l'émission de Kinox, là, il faut que je voie le 9. Il faut qu'on parle. J'ai dit, ah bon, vous voulez parler de quoi avec le 9? Alors, cette image-là, Rodrigue, cette image-là, elle parle. J'espère que vous pouvez prouver ce que vous déclarez. J'ai enregistré son numéro. Il est là. Je continue. Laissez-moi, en quelques secondes. Cette image, elle parle. Elle démontre combien de fois, la plupart de ceux qui insultent la Fédération camerounaise de football, ils le font parce qu'ils espèrent un jour rentrer en contact avec M. Eto'o. Je vais terminer par une personne. Il y a un monsieur qui prétend être journaliste à Douala parce qu'il ne l'est pas. Non, vous n'allez pas lui répondre ici. On ne peut pas. Non, cet espace. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas, Rodrigue. Non. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas, Rodrigue. Ernest Obama. Je ne réponds pas. Permettez. Ernest Obama. Permettez. Mais ce sera après moi. Ce sera après moi. Rodrigue. Vous savez que je suis déterminé généralement. Et vous savez aussi que ce sera après moi. Sinon, on mettra le générique à l'antenne. Ce sera après moi. Vous prendrez la parole seulement. Personne. Vous prendrez la parole seulement après moi. Arrêtez-moi. Seulement après moi. Allez-y. Ernest Obama, vous me promettez de ne citer personne, de n'insulter personne, parce que nous n'allons pas réveiller les vieux démons ici. D'accord. Je ne vais pas citer la personne. Je peux y aller maintenant. Je ne cite personne. On ne réveille pas les vieux démons. Est-ce que c'est bon? Je peux y aller maintenant. Okay. Alors, il y a un journaliste... Quand il dit on ne souhaite pas les vieux démons, ça veut dire que ne te comporte pas comme tu te comportais à Vision 4. STV un peu partout. N'amène pas le tribalisme et tout ça. Ce monsieur m'a appelé un jour. Il était en garde à vue. Sa femme l'accusait. Toujours dans les saletés. De lui avoir Sa femme l'accusait, il avait volé l'argent. Ernest Obama. Je n'ai pas cité de nom, je n'ai insulté personne, Rodrigue. Mina, un personnage tellement petit, il est tellement petit. Je vous ai invité en vous priant de ne pas réveiller les vieux démons. Est-ce que je vais vous faire On vous a vu. Juste il y a quelques années, on espérait que vous êtes sortis de là. Laissons tomber ce type de querelle et parlons du football. Nous avons eu 90 minutes pour parler du football. Rodrigue, oui. Laissez-moi parler. Vous allez comprendre. Si on fait comprendre aux Camerounais pourquoi certains insultent, ils auront... On ne va pas rentrer dans sa vie privée. J'avais fini. Ça manque d'élégance. J'avais fini, il manque 2 secondes. Oui. Ce monsieur était en garde à vue, il m'a appelé, il a supplié au téléphone que pardon, tout le monde m'a abandonné, il n'y a que toi. Ça méritait. Et je lui ai dit que je ne peux pas, parce que tu sais ce que tu fais souvent contre le même monsieur. Il m'a fait appeler par votre collègue, monsieur Boubangom. Mais j'ai payé. Vous allez faire vos humanités, Ernest Obama. S'il vous plaît, vous n'allez pas donner un coup de main. Vous n'allez pas donner un coup de main à quelqu'un qui raconte à la télé. Mais c'est monsieur, le même monsieur. Rodrigue, permettez. Vous nous avez annoncé. Permettez. On peut pas. Je ne peux pas vous laisser poursuivre, malheureusement. Je ne peux pas vous laisser poursuivre. Merci. C'est fini. Mais on a fini, frère. Je vais parler d'un dernier cas. Un sujet intéressant. Un dernier sujet, Rodrigue. Il faut qu'on en parle. Parce que j'ai lu des gens sur la toile, dire que Concessao a été limogé, que M. Eto'o a fait perdre beaucoup d'argent à la Fédération camerounaise de football, ou bien qu'il va faire perdre beaucoup d'argent au gouvernement camerounais. Première chose, Concessao a signé son contrat avec un ministre de la République dans une chambre... Toujours dans le dénigrement. Toujours dans le dénigrement. Les photos sont sur la toile. Ah, vous vous fiez à ce que vous voyez sur la toile? Mon frère, est-ce que j'ai mal aux yeux? Mais tout à l'heure, vous estimez que si je me fie à ce qui est sur la toile, c'est une faute. Je ne l'ai pas dit. Mais vous vous fiez à ce que vous lisez sur la toile? Permettez-moi de continuer. Oui. Ce monsieur, dans son plaidoyer, ou bien sa plaidoirie à la FIFA, dit que c'est le président de la République qui l'a limogé. Les mêmes arguments ont été utilisés à la FIFA pour dire que c'est le président de la République, alors qu'on sait pertinemment qu'au Cameroun, c'est lui qui décide, qui donne l'avis technique pour qu'on limoge l'entraîneur, c'est le président de la République. Mais puisque vous passez du temps sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu le texte
du secrétaire général de la présidence de la République autorisant la nomination d'un nouvel entraîneur. Vous avez vu ça? Rodrigue, vous n'avez pas posé la question. Hein. Je me suis permis d'entrer dans un couloir. Laissez-moi ressortir et poser-moi la question. Oui. Je continue. Je voulais dire aux Camerounais aujourd'hui que le contrat de Conceição était clair. Clair. Conceição devait gagner la Coupe d'Afrique des Nations ou atteindre la finale. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Et au-delà, il devait résider au Cameroun. Il a eu gain de cause à la FIFA, mais la Fédération camerounaise de football a fait appel, a porté l'affaire au tribunal arbitral de sport de Lausanne. Et on a payé les 56 000 francs suisses nécessaires. On va gagner ce procès. On est certain parce que ce monsieur n'a pas respecté son contrat. Autant Abdourahmane Amadou dit, vous avez eu gain de cause au TAS, lui il va saisir le tribunal fédéral suisse. Et aussi convaincu que vous, qu'il va gagner l'affaire en appel. Donc, laissons la justice faire. C'était une invitation à laisser la justice faire. Ce sont des bruits là. Voilà. Laissons la justice faire son travail. C'est important de terminer par quelque chose, parce que je me rends compte que dans votre conducteur, vous avez passé le temps à parler de choses qui ne sont pas intéressantes. Le président de l'Africa Foot. Mais il faut régler la question du bulletin numéro 3. C'est fini, non? Mais je laissez-moi terminer. Alors, il a l'intention de faire de la Fédération camerounaise de football une fédération qui ressemble à la fédération allemande de football. Bonjour les enfants. C'est papa. Quand vous avez un peu d'humilité dans votre cœur, quand vous avez de l'amour et un peu de grandeur dans votre cœur, ce type de personnage vous donne simplement envie de vomir. Quand vous avez un peu de grandeur, quand vous avez un peu de classe, ce type de personnage vous donne fondamentalement envie de mourir, de vomir. Parce que, vous voyez, l'argent de la FECA Foot, associé à la protection Samuel, transforme des gens en des gros intolérants, arrogants, comme vous n'avez jamais vu. Comme vous n'avez vu. Il y a tout dans ce personnage. Quand vous l'avez vu, vous-même, regardez-le. Il y a tout dedans. Un saupoudré d'arrogance, il y a un peu de pédantisme. Il est dans le dénigrement et dans le mépris permanent. C'est-à-dire un vrai adepte d'une église réveillée. Il est dans la logique de rien du tout. Je commence par la fois, le gars dit, il dit aux journalistes que depuis que le journal, ils ont commencé l'émission là, ils ont dit que du n'importe quoi. Que là maintenant, il veut parler des choses sérieuses. Après plus de 90 minutes, il veut parler du n'importe quoi. Il essaye, il fait tout ça. Il essaye de faire croire aux gens en prenant l'exemple de Fridolin qu'en fait, tous les gens qui émettent des réserves, portent des critiques, veulent comprendre, veulent connaître. Jusqu'à présent, on ne sait pas de quoi il s'agit. Il estime que tous ces gens-là n'ont qu'un seul rêve dans leur vie. C'est de rencontrer l'envoyé de Dieu. Ça dit que tous les intellectuels qui se parlent là-dehors, qui posent des questions, tous ces intelligents, toutes ces petites personnes, tous ces gens qui n'ont même pas la grosse intelligence, mais qui restent quand même comme ça et se disent, mais bon, quand quelqu'un passe quand même un mandat de 4 ans à 7 ans, comme ça là, sans que ça ne dérange personne, c'est quoi le problème? Il dit que ces gens-là n'ont qu'un seul rêve, c'est rencontrer l'envoyé de Dieu. C'est de rencontrer l'envoyé de Dieu. Donc, il prend le cas de Fridolin. Il dit que Fridolin est d'abord venu punchline l'envoyé de Dieu à la télévision. Et puis après, il est maintenant allé l'appeler lui, avec un numéro inconnu qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il a des numéros inconnus qu'il connaît. Mais là, il est tombé sur un numéro inconnu qu'il ne connaît pas. Oh, c'était qui? Ah ouais, c'était Fridolin là. Oui. Je lui ai demandé qu'il voulait me dire que bon, après l'émission d'Equinox là, il essaye de faire comprendre que tout ce que Fridolin a dit n'avait pas de sens. Il n'a qu'un rêve, rencontrer l'envoyé de Dieu. Et regardez aussi, Samuel, j'ai tellement envie de me tromper sur toi, frère. J'aimerais tellement qu'à la fin, tu sortes comme ça, là, tu me dis que voilà ça a marché. Mais regarde le bonhomme. Ce bonhomme, Ernest Obama,
Ce n'est même pas... C'est-à-dire que là où il est clair, ce n'était même pas un communicant de la FECAFOOT qui était là. C'était un disciple. C'était un disciple d'une église qui était là. Non, ce n'était pas un communicant. Pas du tout. Pas du tout. Arrogant, méprisant, insultant. C'est-à-dire que il fonctionne comme quelqu'un à qui il ne peut rien arriver. Que les gens qui posent des questions, en fait, sont juste des jaloux. Il a réduit tous les questionnements. Il a même réduit les missions. Il a même réduit les missions de Rodrigue Tongue. Il dit que Rodrigue Tongue, tout ce que Rodrigue Tongue disait là, c'était du n'importe quoi. Que dans le dénigrement. Vous ne voyez pas que quand il parle, il ressemble à Samuel Eto'o. Il imite Samuel Eto'o. Il imite même déjà l'attitude de l'envoyé de Dieu. Il parle comme l'envoyé de Dieu. Il a l'arrogance de l'envoyé de Dieu. C'est-à-dire que j'ai remarqué, il était comme ça quand il était à Vision 4. Il parlait comme un mougou. Il marchait comme un mougou. Je ne sais pas, le mimétisme, je dois regarder un peu ce qui se passe. Parce que vous remarquez bien que Obama parle déjà comme l'envoyé de Dieu. Il essaie d'utiliser le même accent, il prend la même attitude, il parle avec la même arrogance, comme ça a été à pitch chez lui dans sa main. Il est déjà. Il parle avec l'arrogance de l'envoyé de Dieu. Total. Total. Totalement. J'ai regardé ça, cette émission hier, et j'ai dit, waouh, c'est quand même fou. C'est quand même fou que Samuel ait été... Il n'a pas été aveugle. Ils ont quelque chose en commun. C'est les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Ça, c'est tout ce qu'on peut dire. Non. Le coup de l'entourage, on a déjà vu ça avec Pumba. On sait ce que ça donne. Ce n'est pas l'entourage. C'est lui-même qui est comme ça. C'est une partie de l'expression de son âme. Jalousie, arrogance, pédantisme, dénigrement et méprisant. C'est ça exactement. C'est pour ça qu'il vous donne de l'argent, pour vous corrompre et avoir donc le pouvoir de vous insulter. Il veut que les gens l'aiment. Ils ne veulent pas que les gens posent des questions sur qu'est-ce qui se passe. Regardez, vous n'avez pas vu l'intolérance d'Ernest Obama? À peine le journaliste a posé la question, il a dit agréter le journaliste, il a dit insulter le journaliste, il a dit que le journalisme, depuis qu'ils ont commencé là, ce ne sont que des questions débiles qu'ils posent. Intolérant. Intolérant. C'était un mauvais moment de télévision, Rodrigue Tongue, mais c'est pas grave, comme je vous le dis toujours, l'amour des hommes fabrique des monstres.